Bonjour, nous sommes Emmanuel et Muriel, exploitants sur le GAEC des Nicolas, situé dans le département des Hautes-Alpes, dans la vallée du Champsaur. Notre exploitation se situe à 1100 mètres d'altitude. Notre parcellaire se compose de prairies fourragères, principalement des prairies artificielles en luzerne dactyle, des trèfles, et des prairies naturelles pour la fauche et d'autres pour l'alpage, pour estiver les bovins. Donc sur l'exploitation, nous avons une partie chèvre laitière et une partie vache à laitant. en bio. En élevage bio, oui. Et toute notre parcellaire est en bio. On a fait notre conversion bio en 2015, donc nous sommes en 2017 et notre fourrage est bio. Et notre troupeau vache allaitante Salers est bio aussi. Donc depuis plusieurs années, on est confronté à une problématique d'autonomie fourragère et de recherche de qualité supérieure du fourrage. Les chèvres étant un animal très difficile, on était obligé d'acheter du fourrage de très bonne qualité, très cher aussi, pour pouvoir leur faire produire la quantité voulue. Donc on a réfléchi justement à ce problème et on a pensé que la meilleure solution pour nous, ce serait de faire sécher le foin pour conserver sa qualité. Nos bâtiments étant trop éparpillés, j'ai recherché sur internet plutôt un système de séchoir en balle ronde. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le système AgriCompact qui lui fonctionne par recyclage et qui, à notre avis, permettait de conserver au mieux la valeur du fourrage et les arômes. Donc on a commencé notre démarche au mois de novembre à peu près 2016 et donc on a recherché plutôt un outil qui était vendu avec un service, un accompagnement en fait pour la production du fourrage et la mise en service du séchoir. Donc on s'est tourné vers AgriCompact, et donc vers Marco et Alain et Sabine pour nous aider dans cette démarche. En partenariat avec la société AgriCompact, Marco et Sabine ne s'arrêtent pas juste à la fenaison. Il l'a été aussi avant, pendant la construction du séchoir. Marco était à disposition par téléphone avec les maçons pour que la dalle soit comme il le fallait. Et avec l'équipe de monteurs, pendant le montage du séchoir, il y a eu un suivi des travaux. C'est très important parce qu'on est néophyte dans ce nouveau matériel et il faut qu'on soit accompagné. À investir dans le séchoir, c'est que nous travaillons avec des laiteries et toute laiterie a besoin d'une qualité de lait fromageable pour faire de bons produits et le séchoir nous permet d'avoir un produit pour nos chèvres qui assure une ration homogène et oui, ça limite aussi les risques de moisissure, ça les limite pas, ça les annule. Et ça nous permet aussi de mieux gérer le risque sanitaire avec les animaux en leur donnant que du foin sec. C'est très important, les chèvres sont très sujettes à l'entérotoxémie et à d'autres choses et du foin sec apporte une sécurité pour l'état sanitaire de nos chèvres et c'était important pour nous aussi. Là on est dans la partie séchage, donc celui-ci c'est un 32 places. Le gros avantage d'un séchoir c'est que on peut donc faire sécher le foin jusqu'à moins de 10% d'humidité et après pouvoir le stocker sans problème ou pouvoir même le faire consommer aux animaux le lendemain.
Là, on voit que le foin, c'est du foin qui a été rentré donc à 70% de matière sèche, qui a été séché, et on voit qu'il a conservé, donc il est très sec, et il conserve quand même une certaine souplesse. Ça ne devient pas des bâtons qui risquent de casser et qui risquent de moins être appétants pour les animaux. Donc ce type de séchoir permet de sécher donc, des balles entre 150 et 160 de diamètre. Il peut sécher autant bien des balles rondes que des balles carrées. On arrive avec un poids final séché de 300 kg environ. Donc il sèche à peu près 10 tonnes de foin par cycle. L'autre avantage, c'est que si un jour un orage arrive, on peut presser donc 64 bottes, les empiler l'une sur l'autre. Le séchoir va sécher la botte du bas tout en ventilant celle du dessus et éviter qu'elle chauffe. Et le lendemain ou le soir, suivant le cycle, on peut enlever la botte du dessous qui est sèche, mettre celle du dessus à la place et relancer un cycle. Le séchoir agri-compact va aussi nous permettre de faire d'autres espèces végétales, comme du trèfle, qui sont plus difficiles à sécher. Et là pour l'instant on en avait de petites surfaces, mais vu le résultat, on va augmenter la surface de trèfle et essayer de faire des luzernes pures. Plutôt qu'associer une graminée. Je pense qu'au niveau indépendance protéique, on arrivera à avoir de très bons résultats. Là, on est devant la partie chauffage. Donc nous, on a opté pour un chauffage fuel pour commencer. Mais il est prévu sur l'agri-compact de pouvoir rajouter des éléments pour éventuellement mettre un autre système de chauffage à énergie renouvelable à l'avenir. Oui. Donc un système chaudière à plaquettes ou biogaz ou autre, à voir plus tard. Alors maintenant, on va un peu regarder le fonctionnement de l'agri-compact. Là, je me trouve devant le tableau de commande. Donc en fait, c'est très simple et ça comprend l'ordinateur de programmation. Au niveau utilisation, c'est extrêmement simple. Et après, il y a la partie, donc c'est la partie de surveillance des taux d'humidité, de température. Mais en fait, c'est la machine qui gère ça toute seule. Alors là, on est devant une botte de seconde coupe, majoritairement luzerne. Je vais l'ouvrir pour regarder un peu l'état du fourrage. On voit de suite, il ne manque pas une seule feuille. Voilà, on a l'impression de déplier un herbier. C'est une luzerne dactyle qui a été récoltée au stade début floraison. On peut voir qu'il y a absolument toute la partie feuille, tige, et la couleur de la plante est complètement conservée. Et l'arôme pareil. Quand on sent le foin, on a presque envie de le manger. Celle-ci, c'est une botte de première coupe, donc luzerne dactyle encore. Pareil, on va l'ouvrir. On voit qu'elle aussi, les plantes sont conservées dans leur intégralité. Au niveau du séchage, rien qu'au bruit, on entend que le compact a bien fait son travail. Et donc celle-ci, on va aller la donner aux chèvres. Donc maintenant, on va aller nourrir les chèvres. Donc je vais faire un premier passage de foin de première coupe, comme on l'a vu précédemment, et un second de deuxième coupe, de luzerne dactyle, les deux.
données et on s'aperçoit que les chèvres, elles n'ont pas le même réflexe que d'habitude de farfouiller dans le foin. Elles se jettent dessus, elles savent que c'est bon. Elles le sentent, enfin on peut imaginer qu'elles le sentent, qu'elles ont l'odorat. Et elles ne trient plus. Elles trieront après bien évidemment, mais au premier passage, elles ne trient plus. Donc il faut savoir que lorsque nous avons eu notre premier rendez-vous au mois de janvier avec Marco et Sabine de la société AgriCompact, ils nous ont bien expliqué comment allaient se dérouler les choses. Donc c'est vraiment un partenaire dans la mise en place du séchoir, mais de sa construction, de son élaboration, savoir si pour nous il vaut mieux 34 ou plus ou moins. Ils nous ont confirmé donc qu'on allait avoir une formation parce que c'est très important. Ce n'est pas tout à fait le même travail que ce que nous faisions avant. Donc on a eu Alain qui est venu pendant 3 jours, qui nous a expliqué, qui a expliqué à Emmanuel comment il fallait fonctionner avec le séchoir AgriCompact. De la fauche en passant par l'enlainage jusqu'au pressage. Parce que ça change quand même nos pratiques précédentes. Et si on n'a pas quelqu'un qui nous aiguille, qui nous dit ça il faut pas le faire, ça ton andin tu vas le faire de telle taille, sinon ta botte ne sera pas assez homogène, on ne peut pas le deviner. Donc si on n'a pas un vrai partenaire qui nous suit, déjà les 3-4 jours de formation et après tout l'été par téléphone, si c'est pas moi qui appelais, c'était lui pour savoir si la fenaison de la semaine d'avant s'était bien passée, si les résultats étaient là. À la hauteur de vos attentes. C'est un vrai partenariat que je pense qu'il va durer pendant plusieurs années même, parce que on maîtrise jamais la chose à 100%, donc il y a toujours des petites choses qui peuvent se passer, donc un fourrage qui a pris l'eau, un fourrage qui est sec d'une certaine façon et il faut le presser plus ou moins densément. Donc je pense que le partenariat va durer.